Silver Radio. Un soir, une histoire sur Silver Radio. Jules Verne, écrivain français du XIXe siècle, est un pionnier des romans de science-fiction. Il a vu le jour à Nantes le 8 février 1828. C'est l'aîné d'une famille de 5 enfants. Destiné à embrasser comme son père une carrière juridique, il suit des études de droit à Nantes, puis à Paris. Son goût pour la littérature le pousse à écrire quelques poèmes. Petit à petit, l'envie de devenir écrivain se fait plus pressante. Il rencontre les Dumas, père et fils. En 1850, avec leur soutien, Jules Verne parvient à faire jouer sa comédie Paille rompue, qui connaît un certain succès. Il se lance dans un travail d'écriture, rédige des pièces de théâtre et des nouvelles. Jules Verne n'est pas un auteur de science-fiction. Un seul de ses ouvrages se passe dans le futur. Paris au XXe siècle. Écrit en 1863 et se déroulant en 1960. Tous les autres sont situés à l'époque de Jules Verne, même s'il place au fil des chapitres des machines et des inventions prodigieuses qui n'ont pas encore vu le jour. Ces récits sont plausibles. C'est pourquoi Jules Verne refusait le titre de romancier d'anticipation et pourquoi beaucoup estiment qu'il ne doit pas être classé parmi les auteurs de science-fiction. Un amateur de documentation scientifique et de voyage. 50 ans avant d'atteindre le pôle Nord, l'écrivain devinera toutes les difficultés de l'expédition dans son roman Voyage et aventure du capitaine Hatteras. Les 2 ans d'hivernage, la dérive des glaces, le franchissement délicat de la banquise. Dans De la Terre à la Lune, il imagine le scénario qui sera suivi 1 siècle plus tard par des physiciens américains ou russes pour les premières fusées habitées, avec une nourriture lyophilisée pour les passagers et une capsule qui retombe dans la mer. Dans une ville idéale, il invente la radio et la retransmission à distance des concerts. Toutes les possibilités de l'électricité sont imaginées dans le Nautilus de 20 000 lieues sous les mers, ainsi que l'utilisation des fonds marins. Intégrant à ses scénarios des sciences alors en pleine évolution, Jules Verne est capable d'intuitions géniales qui lui font deviner et créer dans ses romans le téléphone, le fax, le phonographe, l'éclairage électrique des rues, les portes à ouverture automatique, la voiture automobile, le tramway, l'avion et la fusée. Un soir, une histoire sur Silver Radio. Vous écoutez Silver Radio. Vous êtes bien sur Silver Radio. Coucou, Olivier Lejeune. Eh bien simplement, pour vous témoigner combien je suis enthousiaste de cette radio, Silver Radio, qui est à la fois instructive, on apprend plein de choses culturelles d'une manière, je dirais, amusante, intelligente, et puis en plus, une radio qui soutient le spectacle vivant. Pour nous, les artistes, c'est de l'or, c'est du gold. En attendant, c'est Silver Radio. Vous écoutez Silver Radio.